On se retrouve pour la partie 2 des achats manga du mois de mai 2023. Générique. Et on commence avec deux tomes que je n'ai pas encore lus, les tomes 7 et 8 de Soul Keeper. Donc c'est deux tomes qui marquent la fin de la série. Il n'y a pas à dire, franchement, cette série fait le boulot pour moi. On retrouve tout le talent de Tsutomu Takahashi dans ce titre. En plus, il y a une petite part, bon, je n'ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais il y a une petite part de Death Note dedans. Voilà, avec le monde des morts, tout ça, le monde spirituel. Franchement, c'est super intéressant. Donc, ça part en plus sur la politique. Qu'est-ce que va faire un premier ministre avant de mourir? Donc, je m'étais arrêté au tome 6 où voilà, ça parle beaucoup aussi, suite à l'accident de Fukushima, ça parle beaucoup du nucléaire. J'aime beaucoup cette série, donc je suis très content de pouvoir la finir d'ici peu. Je me suis procuré, alors je ne pensais pas que j'allais le prendre, mais bon, je suis passé une fois, puis deux fois, puis trois fois devant, en passant par les rayons de mon Super U. Ça vous montre le niveau de l'étalage que j'ai près de chez moi. Et donc j'ai craqué pour ce top 1 de Demon Star. Alors c'est un Furio, franchement, je m'attendais pas aussi sympa. Voilà. C'est con, c'est un manga con. C'est pas très loin du style de Kazuo, donc de l'auteur de Noritaka. Voilà, en fait, c'est un mec qui en vaut pas une. Je suis désolé, je repense à des phases où il a une tête à la Noritaka ou à la Kazuo. Donc, en fait, ce gars, c'est Monsieur Poisse. Il lui arrive que des poisses et à chaque fois, il n'arrive pas à passer son concours pour entrer dans une bonne école. Et la seule école qui lui est permise, c'est une école de voyous où tous se réunissent. Et puis, il se procure un bouquin qui lui relate un petit peu ce qui va se passer, son avenir. Et il fait encore une fois tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il va se faire remarquer dès le début et il va se confronter au plus fort de son bahut, sachant que j'ai encore jamais vu donner un seul coup de poing de tout le bidule. Et donc je repense à ses futurs bras droits donc, qui sont vraiment demeurés finis. Donc franchement, si vous voulez rire un petit peu, c'est con. Ouais, voilà, c'est un Furio bien con à la Katsuo. Donc si vous aimez ce genre, si vous avez envie de rigoler, allez-y. Franchement, ça vaut le coup. Je dis pas que je garderai ça toute ma vie dans ma mangatech, mais en tout cas pour l'instant, voilà, ça fait plaisir. Je passe un bon moment de lecture avec. Autre très bon moment de lecture, j'ai lu récemment donc, le tome 1 de Golden Gold, que j'ai beaucoup aimé, et là j'ai continué avec le tome 2. Et voilà, donc on sentait qu'il y avait quelque chose d'assez oppressant autour de cette statuette. Ça se confirme, voilà, ça se confirme avec ce tome 2. Franchement, je sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler déjà. Donc c'est le Lézard Noir qui propose sa première série en format poche, mais dans une édition franchement nickel. Rien à reprocher pour 8,50 €. Donc c'est un format poche mais assez conséquent. Hein. Très belle définition, très beau soin apporté à la jaquette. Et moi ce que j'aime c'est des petits détails comme ça, mais je me demande pourquoi personne ne le fait. Si vous êtes obligé de mettre un code barre, faites-le tout petit comme ça. C'est aussi efficace en passant au rayon au laser là pour le facturer. C'est tout aussi efficace, c'est discret. Et voilà, et t'as un bel objet. Franchement, en plus la lecture c'est très sympa. Moi, ce que j'aime aussi, c'est un petit truc à la con, mais c'est qu'il y a la petite bande au milieu qui permet de voir toute la case sans avoir à écarteler votre manga. Donc voilà, très belle édition et en plus très bon récit. Je suis presque des fois, lorsque j'ai commencé à lire des Lézards Noirs, à me dire mais pourquoi ils les font pas dans ces formats-là, quoi, plus souvent. En tout cas, moi je trouve une très bonne démarche. Je sais pas s'il va le recruter, en tout cas très très bonne série qu'est Golden Gold. Je vous le conseille. Vraiment, c'est juste par curiosité que j'ai pris ce titre. Édité chez Kion. Jamais entendu parler. J'ai croisé, j'ai feuilleté, je me suis dit, prends le tome 1, il n'est pas disponible en numérique. Tu te feras une idée, puis voilà, si ça passe, tu te feras plaisir. Je ne l'ai pas encore lu, donc je vous donnerai un peu plus de détails, savoir si ça vaut le coup à l'avenir. Mais en tout cas, ce que ça propose graphiquement, ça a l'air assez fou, et ce dans tous les sens du terme, donc à voir. Ça par contre, j'ai lu les 3 premiers tomes,
de la danse du soleil et de la lune, qu'il fallait absolument que je me lise le tome 4. Donc on retrouve l'auteur de Kasane dans ce récit franchement assez surprenant, où se mêlent des super pouvoirs à l'ère des samouraïs. Franchement, donc je vous rappelle pour truc, c'est que le héros, enfin le personnage principal a une malédiction, c'est que tout ce qui est métallique, il le rejette. Rien ne peut le toucher, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas porter un sabre, car il se tord à son contact. Donc ce qui est pour lui une malédiction. Et ça se révélera au fur et à mesure des tomes comme un sacré pouvoir. Pareil, j'ai lu le tome 1, mais j'ai toujours pas lu le tome 2, mais je me suis quand même pris le tome 3 de Slice of Life. Alors franchement, j'ai beaucoup aimé la narration du premier tome. Maintenant, il faut que je me motive à lire le tome 2 et le tome 3. Je sais que dès que j'aurai commencé à ouvrir le tome, je serai tout aussi charmé par le titre, qui me fait regretter de ne pas m'être procuré la série Barakamon lorsqu'elle était encore licenciée, enfin éditée par Kion. Donc j'ai hâte de me lire le tome 2 et le tome 3 de Slice of Life. Je me suis aussi fait cette petite folie, je comptais pas me l'acheter pour son prix, parce que je le trouvais assez cher. Je crois que c'est quand même 18 €, et c'est 18 € le tome de Mako-chan. Voilà, le manga de Kazuo Omes. Ça a l'air d'être un délire, pipi caca, la Dr Slump. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est horrifique comme sait le faire Kazuo Omes. Vous voyez, c'est encore sous blister. Voilà, on voit un petit peu le délire. Moi, je me suis dit, il faut absolument que je tente. Mais 18 €, ça fait malin, ça, il faut le reconnaître. Donc, on verra bien à la lecture du premier tome si j'ai le courage de faire la suite lorsqu'elle sortira. Je me suis procuré un tome en occasion. Je crois que j'ai vu les pages tourner sur Twitter. Et j'ai été très intrigué par le style graphique de l'auteur. Un petit air, je ne dis pas que c'est la même chose, mais un petit air au niveau graphique de ce que peut faire Taiyo Matsumoto avec Les Enfants de l'Araignée, mais pas que. On retrouve aussi parfois dans des regards un petit peu ce que je peux retrouver chez Utsubola. Voilà, donc pour vous donner une idée un petit peu. Voilà. Donc voilà, je suis très intrigué par ce récit, par ce manga. Ouais, ça ressemble vraiment, on a vraiment un petit aspect très amer béton. Donc je suis très curieux. Les Enfants de l'Araignée, je connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. C'est une très belle édition faite par Casterman. Voilà, dans du carton rigide. Écoutez, apparu dans les pages du mythique manga Erotix F, Les Enfants de l'Araignée est un surgissement miraculeux sur la scène du manga adulte. Mario Tamura donne naissance à une fable d'anticipation vénéneuse où l'amour et la cruauté, le pouvoir et l'oppression, la liberté et la mort vont toujours main dans la main. On va découvrir ça avec plaisir. Et dernier petit achat, j'ai longtemps hésité à le faire pour la simple raison que, ado, donc ça date, je m'étais procuré le tome 1 en grand format, mais que je n'avais jamais fini. D'ailleurs, je crois qu'il était disposé dans les toilettes avec d'autres mangas, comme le Autant de Burshan, ou comme je crois le premier tome de la vie de Osamu Tezuka. Donc voilà, ce genre-là qui est resté dans les toilettes et que je n'ai jamais vraiment pris le temps de lire parce que peut-être que la lecture demandait plus de temps qu'un simple passage aux toilettes. Voilà, donc j'ai craqué pour le tome 1 intégral. Donc ça réunit le tome 1 et le tome 2 de Gen d'Hiroshima. Voilà, toujours ce blister. J'ai craqué et c'est pas mal de ma part, sachant que les autres intégrales, donc le tome 2, 3, 4, je ne sais pas si il y a le 5, sont indisponibles pour l'instant à la commercialisation. C'est en rupture de stock. Voilà. Je me suis dit, je vais me prendre ce tome 1 et 2, quoi, cette intégrale du tome 1, pour me faire une idée. Et vu que sont disponibles tous les autres titres dans ma médiathèque, dans le pire des cas, je pourrais les lire. Mais au moins ainsi, ça marquera le coup, je peux me faire une idée de la série dans ce format-là. Et puis voilà, si j'aime bien, ça marquera le coup dans ma mangathèque. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie des achats manga du mois de mai 2023. Je vous dis à bientôt, on se retrouve à la fin du mois pour les dernières sorties, mes derniers achats. Et une petite surprise,
je prendrai le temps également de parler de mes achats numériques. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao!